Bonjour à tous et bienvenue en 7ème fréquence. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'équipe originale. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré. Est-ce que les gars, ça va? Eh ben, Absolument. ça va nickel, hein. Ça va, impeccable. Cool. Bon, alors, on a un beau programme. Malheureusement, il n'y a pas que les news de la semaine, comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas record, mais il y a beaucoup de news qui s'étalent sur pas mal de temps, hein, un mois grand maximum. Mais c'est surtout au niveau des trailers. Vous allez voir, on a pas mal de trailers qui sont sortis il y a un petit moment, notamment Dune, par exemple. Mais pour commencer, la première news, c'est la rumeur d'un James Bond. Donc, on a eu plusieurs rumeurs. On a eu notamment Henry Cavill et Tom Hardy. Est-ce que, les gars, vous avez une petite préf entre les deux déjà, pour savoir? Tom Hardy. Tom Hardy, forcément. Eh Ah ouais, ben, absolument. Tom Hardy pour moi aussi. Après, Henry Cavill, ça m'irait très bien, mais c'est déjà Superman, tu vois. Je suis pas trop fan à l'idée que le même mec incarne un peu deux icônes. Donc voilà, Henry Cavill, Superman, et du coup, Tom Hardy, James Bond, ce serait Alors, parfait. Henry Cavill, le problème, c'est que c'est l'homme parfait un peu. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Joss. Ça serait Mm. double emploi, quoi. Un petit peu, ouais, je suis d'accord, ouais, ça ferait double Après, emploi. si vous avez vu le film Très Agents très spécial. spéciaux, ouais, de Ouais. Guy Ritchie, franchement, ça défonce. Oui, oui, bien Il est sûr. génial, Il bien fait, sûr. il fait James Bond un peu. Mais Ouais, justement, ouais. ça changerait un petit peu. Tom Hardy, on le voit pas trop dans les rôles un peu parfaits comme ça. Il est toujours un peu abrupt, même brutal et tout. Donc, ça changerait, je trouve, dans son style. Carrément. Donc, Et du coup, si vous deviez sortir un acteur du chapeau, qui est-ce que vous choisiriez? Taron Egerton, Ouais, forcément. on est étonné, Bon, dis donc. il est peut-être encore un peu trop jeune, mais je pense que d'ici 10 ans, ça pourrait le faire. Ouais, mais du bah, coup, si on en cherche un maintenant, là, on en cherche un maintenant, quoi. ça Ah pourrait ouais, être bien bah de d'accord. prendre quelqu'un comme Tom Holland, peut-être pour genre la jeunesse de James Bond, des trucs comme Ah, ça. il Ça est pourrait trop être jeune. intéressant. Ça Mais ferait ça pourrait être jeune, hein, pour intéressant. un agent Mais non, secret, quand même. oui, mais justement, pour raconter un peu l'enfance un peu de James Bond, Ouais. quoi. Ah ouais, Raconter mais on va comment il est pas. devenu James Bond et tout, ça peut être intéressant. Ils ont jamais fait ça, donc je pense pas qu'ils le Mais feraient, quoi, Bah, maintenant. c'est ça un serait bien de Anglais, changer un Tom peu. Holland? Comment? Hein? C'est un Ouais, non, c'est pas un. Britannique? Non, même pas en plus. Ah ouais, donc c'est mort. Ouais. Ah, j'en ai deux. Christian Vas-y. Bale, Tom moi je vote. Hiddleston et Richard Madden. Tom Hiddleston et Richard Madden, carrément. Chaud pour les deux de ouf. Tom Hiddleston, il est trop fort si vous avez vu The Night Manager. Ouais, ouais, Et, non, Ouais. il est bien et dedans. Richard Madden, il a un charisme de ouf aussi, hein. Ouais. Eh ben, moi je vote Christian Bale quand même. Voilà. Chris, non, mais il est britannique? Mais il est pas Eh bien britannique. sûr, et bien sûr que si. Ouais, ouais, il a une gueule Mais d'américain, hein. et Joss, il est pas un peu trop vieux, Christian Bale? Il pourrait pas tenir sur 4 ou 5 films. Et Daniel Craig, à quel âge? Il est plus vieux que Christian Bale, non? Il doit avoir le Non, même mais âge, c'est il pareil. a déjà fait 5 films en fait. Ouais, d'accord, Christian ok. Bale, il pourrait en faire un et c'est tout, quoi. Bah voilà, ça sera la mort de James Bond. Voilà, il vient, ils le font crever, et voilà. Ouais, mourir Pas peut cool. pas Non, attendre, ouais. quoi. Mais Tom Hiddleston, je suis d'accord pour le coup. Sinon. Ouais, c'est vrai qu'il est chaud. Bon, ok, bon, ben, cool, content d'avoir votre avis. La prochaine rumeur, celle qui s'intensifie de plus en plus, et celle qu'on espère peut-être pour les plus fans de comics d'entre nous. Oula, j'ai bugué un petit peu. Jamie Foxx de retour dans le rôle d'Electro dans Spider-Man 3. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'avais bien Ça me aimé. hype grave. Ouais, j'avais bien aimé The Amazing Spider-Man. Moi, c'était, je pense, les Spider-Man que je préfère le plus. Donc, ouais, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Et toi, Moi, Joss? J'espère perso, juste. ça me hype, mais alors pas du tout. Je vais casser l'ambiance. Je suis désolé, mais déjà, moi, j'ai détesté les deux The Amazing Spider-Man. J'ai trouvé ça mais tellement éclaté au sol. Donc, du coup, non, moi, déjà, je suis pas un grand fanat de Jamie Foxx. Je l'aime bien dans certains films, mais je suis pas un grand fanat. Et non, honnêtement, en fait, je m'en tape, mais je m'en tape comme de tous les projets Spider-Man là actuellement, je m'en tape en fait. Donc, Ouais, t'aimerais pas voir la réunion des trois à l'écran, un gros crossover? si, mais j'y crois pas. Je pense pas qu'ils vont pouvoir le faire. Ouais, mais est-ce que c'est pas un premier pas pour le faire, quoi, justement? Bah, je sais pas, après, pareil, ils vont déjà faire ça sur Flash, après, ils veulent faire ça sur Spider-Man. Maintenant, ça va être ça la mode de faire que des crossovers, du Euh, crossover, du crossover. Moi, je pense Voilà, que. avec Flash, je trouve que c'est logique, tu vois, par rapport à ses pouvoirs, tout ça. Mais là, avec Spider-Man, alors ouais, ils veulent faire comme ils ont fait pour l'animé, là, mais voilà. Mais Alors, s'ils le font, c'est cool, mais je suis sûr qu'ils le feront pas. je pense que c'est possible parce que ils vont peut-être introduire cette notion-là de multivers avec Doctor Strange. Ouais, Déjà. je suis d'accord. Hmm. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ouais, mais après, voilà, faut pas confondre aussi que c'est Sony et MCU, c'est Ouais, deux choses différentes. voilà. Bien que commence à se rattacher, mais ça reste deux choses différentes quand même. Mais après, on va pas se le cacher, on serait franchement peut-être pas contre de voir un crossover entre The Amazing Spider-Man, les Non, bien Spider-Man de Tom sûr. Holland, Venom, et même pourquoi pas le film d'animation, du coup, je sais plus comment il s'appelle. The Miles New Morales. Generation. Ouais, New Generation, exactement. Et Et donc Morbius voilà, aussi, non?
Et Morbius, voilà. Bon, mais ce film, on sait pas trop ce qu'il devient, du coup, malheureusement. Mais, mais ouais, pourquoi pas, en vrai. Bon, ben, dans tous les cas, on verra. De toute façon, on va dire que c'est un premier pas et que, dans tous les cas, ça sent meilleur qu'avant. Alors, Moi, je suis hype quand même. Par contre, il y en a ouais, qui parlaient de visuel là, de Electro. Vous en pensiez quoi de son Moi, visuel dans The Amazing? j'avais trouvé ça dégueulasse, moi, perso. Mais... ouais, surtout au début, quand il est chauve, C'était pas quoi. Sa parfait. moustache. Je suis d'accord que c'était pas très parfait, mais après, je sais pas, j'ai de la sympathie pour les Amazing Spider-Man. Je sais pas, je les trouve assez réussis, mais après, c'est vraiment mon point de vue à moi. Mais après, il sera plus bleu, hein, Jamie Foxx, dans le rôle d'Electro. Il sera plus bleu dans le film, dans Spider-Man 3, du coup. Il aura un costume bizarre, plus proche des comics, enfin de certains comics, mais il sera plus bleu, il me semble. D'accord, ok. Je vois de quoi, alors, quel style tu veux parler. Du coup, voilà, à voir ce que ça donnera. Mais, en parlant de Jamie Foxx, rien à voir. On a tous aimé The Gentleman ici, messieurs. Ouais. Bien sûr. Oh, on a tous kiffé. Ok, cool. The Gentleman, adapté en série télé, c'est produit par Miramax et c'est écrit et réalisé par Guy Ritchie en personne. Est-ce que vous êtes chaud? Ça peut être bien. Ça peut Bah, être très très carrément. bien. S'il y a des bons scénarios derrière, ça peut être vraiment excellent. Après, on est lié sur la même histoire ou sur le prolongement. Alors, on sait pas. On sait pas. Est-ce que nouveau cast, est-ce que remake, est-ce que suite, est-ce que spin-off? On sait pas vraiment encore. Mais il faut savoir qu'à la base, quand même, le film The Gentleman, ça devait être une série. Malheureusement, il n'y avait pas trop les moyens. Maintenant que ça a marché en film, ils veulent en faire une série télé. Le problème, c'est que je pense qu'on va partir sur des autres acteurs, dans le sens où là, les acteurs, ils sont beaucoup trop chers, je dirais. Enfin, pour la plupart, en tout cas. Ouais, mais tu vois, une mini-série de 6 épisodes à la Snyder Cut ou quoi, tu vois, en vrai, je pense que ça peut se faire. Ouais, faudrait faire un truc même à la True Détective, peut-être. Enfin, dans le sens. Parce que c'est à chaque fois des gros casques à chaque fois Ouais. dans True Ouais, une Détective. C'est mini-série, ouais. possible. Mais je trouve quand même que c'est des acteurs Mais, de plus en plus qui valent cher, j'imagine. Ah, ouais, bah, mais je ouais, pense que que c'est une dingue. c'est des acteurs qui peuvent. Enfin, c'est des acteurs qui ont déjà fait de la télévision. On a Charlie Hunnam qui a fait Sons of Anarchy et Absolument. Matthew McConaughey qui a fait True True Detective. Détective. Donc c'est possible, quoi. Puis après, Ouais, bon, je sais, mais maintenant ils sont de plus en plus connus, donc forcément plus Ah oui, bien connu veut sûr. dire souvent plus cher. C'est ça que je veux dire. Donc oui, moi je suis totalement hype. Maintenant, je sais pas s'ils vont prendre le risque de perdre de l'argent pour des Et- gros acteurs comme ça. Mais après, moi, le petit truc qui peut aller dans le bon sens, c'est que justement, l'industrie du cinéma est tellement mal que je pense que là, pour le moment, surtout en ce moment, à l'avenir, c'est un peu la télé. Parce que au moins, la télé, tout le monde y a accès de chez soi, il n'y a pas besoin de gestes barrières, tout ça. Donc je pense que justement, ces acteurs-là, ils vont pas avoir 300 000 propositions cinéma. Parce que bah, pour moi, l'industrie du cinéma est un petit peu mal. Donc je pense que oui, justement, ils pourraient accepter de jouer dans des séries, tout ça, parce que, à mon avis, le budget sera mis dans tout ce qui est streaming télévisuel à cause des conditions sanitaires actuelles. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Ce Très serait bon possible. argument. Très bon tu argument, marques tu marques un Bad, ouais. point. Parce Un que point pour Gryffondor. sur ce fait-là, je pense qu'à mon avis, les séries télévisées, déjà, on est déjà dans l'âge d'or des séries télévisées. Je pense que c'est pas prêt de se terminer. Ouais, non. Avec tout ce qui se passe, on est vraiment loin de la fin de l'âge d'or des séries télévisées. Donc ouais, Mm. très bon point, j'avoue. Mm. Après, voilà, moi, je suis très hypé si c'est vraiment tout fait par Guy Ritchie. Si c'est pas par lui, ça m'intéresse pas. Voilà. Mais si c'est vraiment lui qui sera derrière l'écriture, la réal, ça me hype. Et le montage surtout. Et le montage, surtout, est très plus important. Ouais, carrément, carrément. Bon, on a parlé d'un gros film, parlons d'un film encore plus culte, Francis and the Godfather, je suppose que vous l'avez tous vu. Alors, pas du tout, du coup. Non. Excusez-moi, c'est le titre du film dont j'allais parler. Ouais. Le Parrain, vous l'avez tous vu, Ouais. Le Parrain? Ah, Ça a été produit moi, par ouais, la... moi, personnellement, je l'ai pas vu, Le Parrain. Je sais que je vais me faire taper Ok. dessus. Je l'ai Bon, pas vu. bah, non, mais voilà, mais tu sais que c'est culte et tout, donc Bien voilà. sûr. En gros, il y a une histoire assez compliquée derrière. Le film, il a longtemps galéré à se faire, notamment parce que le PDG de la Paramount, qui s'appelle Robert Evans, il voulait pas trop, il avait 31 ans et il était moyennement chaud pour le faire. Du coup, Francis Ford Coppola, il a dû le convaincre, évidemment. Et donc là, on aurait un projet de documentaire qui s'appellerait Francis and the Godfather. Du coup, donc Francis, le réalisateur, et le parrain, du coup, le De producteur du biopic parrain. plutôt. C'est pas un docu? Non, c'est un biopic avec Jake Gyllenhaal et Oscar Isaac. Alors, ouais, tu spoil la suite là, mais c'est un film sur les coulisses. Du coup, j'en ai déduit que c'était un docu, quoi. Mais ok, why not, ok, d'accord. Bah, du coup, on aurait Oscar Isaac dans le rôle de Francis Ford Coppola et Jake Gyllenhaal dans le rôle de Robert Evans, le producteur. Mais surtout, à la réal, on aurait Barry Levinson. Barry Levinson, comme ça vous dit rien. Je suppose que pour les gens qui nous écoutent, ça vous dit rien aussi. C'est l'excellent réalisateur du film Assassination Nation et surtout de l'excellente série Euphoria d'HBO. Donc, c'est un réalisateur qui est, on peut le dire, je pense, montant.
Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse au vu du cast, au vu de la réal, ou alors est-ce que vous en fichez royalement? Moi, Bah, ça moi, c'est un m'intéresse. projet qui m'intéresse beaucoup parce que ben, Francis Ford Coppola, il l'a validé apparemment. Et il est chaud parce que il aime bien Barry Levinson. Et puis au niveau du cast, mais il y a quand même du lourd. Donc, ouais, moi, ça me botte. Bah, moi, ça m'intéresse. Après, je suis peut-être un petit peu détaché dans le sens où malheureusement, j'ai pas pris l'occasion de regarder Le Parrain. Donc, je suis un peu détaché du projet, mais pourquoi pas? Ça a l'air quand même d'être assez badass quand même, comme projet en tout cas. Carrément. Bah, moi, ça me hype vraiment. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça m'intéresse plus, plus, plus. Ok, d'accord. Bah, autant pour moi, oui, ça doit être un biopic au vu du casting, Oui, en c'est un effet. biopic. Ouais, c'est un biopic. Oh, ouais, ouais, autant pour moi, pardon. Barry Levinson, du coup, qu'est-ce que ça vous évoque? Je sais que Joss, t'avais aimé Assassination Nation à ton premier Ouais. visionnage, mais qu'au deuxième, c'était un petit peu plus mitigé. Qu'est-ce que t'en ressors maintenant, du coup? Non, je ressors que, en fait, si tu veux, la réal, je confirme que je l'aime. Tu vois, je l'avais adoré lors du premier visionnage et j'ai toujours adoré au niveau du deuxième. C'est plus au niveau de l'histoire et du délire qu'au niveau du deuxième. Voilà, j'ai un petit peu diminué mon enthousiasme, mais il n'empêche que j'aime bien Assassination Nation. Euphoria, je ne l'ai pas encore vu, mais il faut que je la regarde. J'ai toujours du mal à me lancer dans les séries, mais elle fait Ah, partie des c'est séries qu'il faut court, hein. vraiment que je me lance. Ouais, 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 il paraît que Ouais. c'est très très bon. Donc, du coup, non, je trouve que c'est bien. Puis c'est bien de donner aussi sa chance à des réalisateurs un peu qui démarrent, qui ont fait quelque chose déjà un peu, des petits trucs intéressants. Donc, bah, il faut bien commencer un jour de toute façon. Donc, bah, c'est très bien. Ok, bien d'accord. Personne n'a vu Euphoria ici. Non, je l'ai pas encore vu moi de mon côté. Non, non, du tout. Mais apparemment, c'est Ok. très cool, c'est assez ouf. Très bonne série apparemment. Ça défonce, donc franchement, je vous le recommande. Mais cool, du coup, qu'un réalisateur comme ça ait pu faire des choses après, surtout Assassination Nation, qui est un film très politiquement incorrect, quoi. Et ça fait du bien, surtout, de voir des films comme ça. Donc, on est Mais content. Et puis, il a marché le film ou pas? bof, bof. En termes de critique, oui. Au box-office, un peu moins. D'accord, parce que moi je sais que je l'ai découvert via toi, je connaissais même pas pour te dire le film, hein, et tu m'en avais parlé, j'avoue qu'avoir été quand même assez surpris quand même, il est quand même assez bon. Bah, Donc c'est vrai voilà. que bah, moi, j'ai eu un véritable coup de cœur pour le film quand je l'ai vu au cinéma. En fait, je m'attendais à rien du tout. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est ce American Nightmare copier-coller? Et puis, t'arrives en fait et tu vois, t'as de la bonne musique, t'as de la bonne réal, t'as un bon montage. Il Surtout, y a t'as Suki des... Waterhouse aussi. Ouais, exactement. Bah, d'ailleurs, qui est la copine de Robert Pattinson en ce moment. Ah Et bon? ouais, exactement. Ouais. Putain. Et, euh, et donc, voilà. Bah, donc, assez surpris personnellement. Romu, t'en tires quoi, toi, du film? Bah, moi, j'en tire que du bon, franchement. C'est une version moderne des Sorcières de Salem. Et Ah, bah, ça. après, j'ai vu quelques images d'Euphoria et je me dis, ce serait bien d'avoir cette même photographie sur le film. Parce que sur Euphoria et Assassination Nation, je trouve cette photographie avec ses néons et tout. Donc, je me dis que ce serait bien de retrouver tout ça. Ouais, la J'aime patte bien du l'ambiance. réalisateur est très reconnaissable. Donc, à mon avis, Ouais. on espère qu'il prolonge un peu le plaisir de sa réal, quoi. Et pour la petite anecdote, vous vous en foutez peut-être, mais c'est le fils de celui qui a réalisé Good Morning Vietnam. Ah ouais. Tout Ah, à fait. d'accord, Qui ok. s'appelle Qui s'appelle Euh... je sais pas. Il s'appelle Levinson probablement, mais le prénom on l'a pas. Ok, cool. Bah écoutez, c'est bien, messieurs, c'est content que ça plaise à tout le monde. Voilà, peut-être on peut rendre un petit peu hommage à Chadwick Boseman. C'est pas notre genre de, parce que vous allez voir, je vais vous balancer une news. C'est pas notre genre de parler de ce genre de choses ou quoi. Mais là, pour le coup, j'avais envie qu'on en parle quand même un peu, parce que Chadwick Boseman repose en paix. Il a marqué beaucoup de gens. Moi, je savais pas qu'il était aussi connu et aussi respecté à Hollywood avant son décès malheureusement. Du coup, c'est dommage, j'ai l'impression de l'avoir découvert un petit peu après. Bref, Chadwick Boseman, apparemment, il était très engagé dans ce qu'il faisait. Est-ce que vous avez vu le film 21 Bridges des frères Russo? Oui. Malheureusement, oui. Ok, donc on est d'accord pour Hmm. dire que c'est pas un bon film. Non, c'était pas Ah terrible du non, tout. pas Ouais. du tout. Ceci C'est dit, un vous des savez, pires films de l'année, je pense. ouais, d'année dernière, mais ouais, ok. Et on est d'accord pour dire que on est d'accord pour rien du tout. Et il partage la tête d'affiche avec Sienna Miller et il paraît qu'il aurait personnellement, en fait, que c'est lui qui tenait absolument à travailler avec elle et elle hésitait un petit peu. Et surtout, voilà, comme c'est une femme, elle était moins bien, beaucoup moins bien payée que lui, surtout que lui sortait d'Avengers et tout. Donc bon, il était plus bankable. Il aurait personnellement insisté auprès des producteurs pour augmenter son cachet, mais surtout, il lui a reversé lui une partie de son cachet pour être sûr qu'elle fasse le film avec lui, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est Mais bien. C'est à son honneur, quoi. C'est bien. c'est à l'image de l'homme apparemment qui était Apparemment, ouais.
humble, hyper respecté à Hollywood, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, ouais, ça m'étonne pas du tout de lui. Et, bah, c'est beau, quoi. Et je pense que d'autres acteurs devraient suivre son exemple. Et vous connaissez un peu sa filmo ou pas? Ah, moi, un petit peu quand même. Je pense pas avoir tout vu parce que c'est impossible, mais je pense que ces 7-8 derniers films, je les ai vus. Ça, les 6-7 derniers films, je les ai vus, c'est sûr. Ok, d'accord. Bon, cool. Tu l'aimes bien, toi, Jérôme? Mais justement, j'étais en train de me souvenir, en fait, j'arrive pas à mettre un visage sur l'acteur que tu es en train de parler, justement. Justement, j'étais en train de. Ouais. Black Panther? Ah oui, excuse-moi, oui. Mais j'ai vu quoi comme film avec lui, je suis en train de me dire. J'ai vu le truc de vengeance, là. J'ai plus le blaze. Euh, Message from the King. Voilà, ça, j'ai Black Panther forcément, Avengers forcément. Et, j'ai pas vu complètement le film de Spike Lee, j'avoue avoir été un peu détaché de ce film-là. Mais il faudrait que je réessaye, parce que tu me dis quand même que c'est bon, donc je réessayerai complètement. Hum, Je pense que j'ai vu que ça. Et Ok, bon, il a fait pas mal de biopics notamment. je crois avoir vu que ça. Mais peut-être je me trompe, peut-être il y a un autre film, tu vois, mais je crois avoir vu que ça. Ok, d'accord. Bon, en tous les cas, voilà, c'était notre manière de lui rendre un petit hommage. Bah, il est On va très passer. charismatique, hein. Ouais, de ouf. On va passer au trailer de la semaine. Trailer de la semaine, entre guillemets, vu qu'on est plutôt au trailer des 2 derniers mois. On va commencer par Dune, film extrêmement attendu par tout le monde ici, je suppose. Réalisateur Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, pas Denis, pardon. Et gros casting, énorme casting. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un film avec un si gros casting. Joss, je vais commencer par toi. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses du trailer? Eh ben moi, le trailer me donne très envie. Alors, j'ai toujours le petit bémol, Timothée Chalamet, je suis pas ultra fan, donc voir tout le temps sa gueule en gros plan, voilà, je demande à voir parce que je suis pas trop fan du mec à la base, mais bon, après, pourquoi pas. Mais sinon, je trouve que les visuels, ça déchire. Tu reconnais, je trouve vraiment la patte Denis Villeneuve, et du coup, non, j'ai vraiment hâte, hein. Voilà, j'ai eu Tenet, et ben maintenant, ma plus grosse attente, c'est Dune. Voilà. C'est pas. Ah ouais, de l'année, de l'année. Oui, oui, non, de l'année, hein. Oui, puis après, Ok, il y a parce The que Batman, bien sûr. Ah, Mais j'allais te voilà, parler de c'est. ce Batman, évidemment. Ok, d'accord, Mm. cool. Et toi, Romu, du coup, tu l'attends le film? Ouais, je l'attends carrément. Je trouve que la bande-annonce, elle est vachement bien montée. Parce qu'on a un élément qui arrive à la fin et qui m'a juste hypé. Je parle des vers de sable. Ah bah Ouais, oui. Et ouais. ouais, gros casting. Et je pense que ce sera bon. Il n'y a pas lieu de les comparer, mais peut-être le Star Wars de l'année. Ouais. Ok, et toi, t'en penses quoi, Jérôme? Alors moi, j'ai vraiment une grosse hype sur ce film-là. Ça va être un film qui va certainement marquer quelque chose, et surtout dans la carrière, je pense, de Denis Villeneuve. Après, j'ai toujours cette appréhension, on va dire, sur ce type de film. J'ai peur qu'on se fasse chier si c'est trop long et une narration très lente. Mais ça va rien dire, ça se trouve. À mon avis, c'est parce que t'as C'est pas vu Blade sûr. Runner 2049, Ouais. sinon ça te rassurerait tout de suite. Ouais, Mais c'est ouais, sûr que ça serait une j'imagine bien. narration très lente, hein. Ça sera, voilà, ça, j'en suis persuadé que ça va être très très lent. Un peu Mais comme Blade Runner 2049. après, s'il y a une narration très lente, genre j'ai trouvé The Revenant passionnant. Ouais, ouais, ouais. Je sais que pas pour tout le monde, tu vois, c'était très lent, mais moi ça m'a beaucoup intéressant. Ah, Oui, mais par là, on rapport parle à des toi, bons en films, fait. tu sais. Voilà. The Non, mais Remnant est excellent, les gars. il est Excellent. excellent. Non, t'inquiète. Euh, Voilà. non, mais Et vous l'avez vu, voilà. la première adaptation de Dune? Oui. Et c'était comment? C'était pareil, c'était Euh, long, c- c'était... alors, c'était un peu long, mais c'était après. Bon, moi, je l'ai vu un peu sur le tard. Là, d'ailleurs, il est dispo sur Netflix, hein, ceux qui veulent voir. Ouais. Mais c'est ultra, ultra kitsch, quoi. Alors, David Lynch, des fois, il aime bien avoir des effets visuels un petit peu particuliers. Il a son délire aussi à lui, hein, David Lynch. Mais je trouve que en mode science-fiction, donc il allait encore plus loin dans son délire. Et c'est à regarder maintenant, ça peut être très compliqué, je pense. Ah, bah, la scène où ils se battent avec les énormes carrés autour Exactement. de là, Ouais, c'est ouais, exactement. dégueulasse. Ah ouais, Oh là. voilà, alors c'est couillu d'avoir fait ça surtout à cette époque-là, mais quand tu regardes ça maintenant, enfin, t'as l'impression que ta télé elle frise quoi, comme quand tu mets un jeu de play et que ça frise quoi. Tu te dis mais Ouais, qu'est-ce t'es que à c'est que 10 ce FPS, bordel quoi. quoi. C'est compliqué. Ah, tu Ça m'étonnes. serait, Et ça serait pas bien un peu de refaire peut-être les effets spéciaux de l'ancien Dune et tout, peut-être pour. Ah, faut faire tout le film Waouh. là. Ouais. Puis, on va pas se le cacher, ici, à mon avis, entre Villeneuve et Lynch, on préfère tous Villeneuve. Évidemment, mais Bah ouais, c'est parce qu'on carrément. est, voilà, on est jeune Ouais, on après. est plus contemporain quoi, c'est plus C'est moderne. ça. Ouais. Après, non, mais Lynch était un excellent réalisateur, ça n'empêche pas. C'est juste que, on va dire que l'ASF, c'est pas vraiment son genre, quoi. Pas trop. Ouais. C'est ouais là c'est voilà. Regardez-le à l'occasion,
c'est particulier, quoi. Mais j'avoue, tu me donnes envie quand même. J'avais envie de l'essayer de toute façon, celui-là. Je me suis dit Bah, je pourquoi pense pas. qu'il faut le regarder dans tous les cas avant d'aller voir le film de Villeneuve. Je pense que moi, c'est bien d'avoir vu l'ancien et de voir un peu maintenant. Ça peut être intéressant. Et Denis Villeneuve, il a parlé un peu de. Il va faire exactement la même histoire ou il. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. Bah, C'est après, à pas la du plan base, pour plan, hein. c'est un livre, hein, à la base, hein, donc du coup, Ouais, ouais, je sais que c'est un il va livre suivre d'une. le roman, quoi. Il va peut-être Donc, plus suivre le roman parce que j'imagine que David Lynch, il a pas suivi à la lettre le roman, je suppose. ouais, non, après, voilà, par exemple, toi, la scène de combat qu'on disait, là, qui était vraiment dégueulasse, il a refait, et on la voit dans la bande-annonce, d'ailleurs, Ouais, c'est Du la coup, c'est scène avec beaucoup les plus beau. espèces d'hologrammes un peu qui D'hologramme. bougent. Enfin, Ouais, Non, franchement, ça défonce. Mais je pense qu'il sera plus proche du film de Lynch que du roman, Tu oui, penses? certainement. hein. Ouais, je pense, je Tu pense. penses? Parce que moi, je pense qu'à l'époque, justement, David Lynch, il avait pas la technologie nécessaire pour réussir à faire comme dans le livre. Un peu comme la planète des singes, l'ancien planète des singes, ça se passait pas du tout à cette époque-là, on va dire, quand il va dans la planète entre guillemets des singes. Donc, je pense que là, les prochains films qui vont sortir, je pense que ça sera, à mon avis, vraiment fixé sur le livre. Mm. Je vais Avec te dire, vrai. on verra bien, mais franchement, je pense pas, parce qu'en gros, Lynch, je pense pas qu'il se soit limité, hein. Il s'est dit, je fais, et puis si c'est moche, tu vois. À Ouais, mon je avis, pense il pas, s'est ouais. pas limité avec les moyens du bord, hein. Enfin bref, Et on verra. il a prévu une trilogie, d'ailleurs. Bah oui, oui, D'une, carrément, ouais. Ouais, Au moins ouais. 2 films, je crois, non? Ou carrément une trilogie, j'avais vu au moins 2 films. Non, c'était trois. Ouais, je crois que Ah c'est ouais? ça, 2 ou 3 films. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. bon, bah c'est bien. Denis Villeneuve, il a jamais fait de suite à ses films, on est d'accord? Non. Jamais. Ça sera comme Ok. Nolan, quoi. Ça sera sa première trilogie ou deux ou suite. Ouais, bon, carrément. Alors, le prochain trailer, c'est Le Jeu de la Dame, série Netflix avec Anya Taylor-Joy qui interprète un personnage historique, donc féminin, et c'est un biopic, tout simplement. C'est une série, je suppose que vous l'avez compris. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Romu, on va commencer par toi, Romu. Parce qu'on a déjà parlé. Bah, Qu'est-ce que t'en penses? Anya Taylor-Joy, c'est une actrice que j'aime beaucoup. C'est une jeune actrice qui monte. Et franchement, ouais, c'est la deuxième bande-annonce, ça m'a donné pas mal envie. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir une mini-série très intéressante avec une bonne mise en scène. Euh, et ouais, un petit côté un peu psycho intéressant. Donc, ouais, à voir. Je suis bien d'accord. Jérôme, t'en penses quoi, toi? Oh, l'ambiance, ça m'a totalement hypé. Je sais pas, j'ai trouvé la bande-annonce ultra intéressante. Franchement, j'en attends beaucoup de cette série. Donc, en plus, j'ai vu, je crois, c'est 6 épisodes. Ouais, 6 épisodes. Ouais, Ouais, 6 c'est une épisodes. mini-série, ouais, donc ouais. Donc, on est vraiment sur un truc très court. Donc, ça, c'est cool. Ça va se binge-watcher assez rapidement. Franchement, j'ai vraiment envie de regarder cette série-là. Il a l'air d'avoir de bons acteurs. Donc, ça, c'est cool. Ok, et toi, Eh Tos? ben moi, ça m'a laissé un peu de marbre. Alors, j'adore l'actrice, donc du coup, je vais regarder juste pour elle, mais ça m'a pas, même l'histoire, ça m'a pas intéressé plus que ça. Alors, au niveau de la bande-annonce, hein, après, c'est toujours pareil, il faut voir, mais pas plus que ça. Alors après, moi, les séries Netflix, je regarde pas beaucoup. Je suis pas très client Netflix de base, donc du coup, bon, voilà, je regarderai, Toi, il y a mais de j'en bonnes attends séries, hein. rien. Ouais, j'en aime quelques-unes, mais je trouve que de plus en plus, Netflix veut à tout prix remplir, cocher les cases, tu vois. Et je trouve que du coup, ils se perdent un petit peu et que c'est trop teen, trop adolescent pour moi, Netflix dans son ensemble, à part quelques exceptions, bien sûr. Mais voilà, les trois Bah, quarts des trucs Netflix, je suis déçu. Les trois quarts. ok. Donc du Alors coup, voilà. justement, en parlant d'exception, Joss, je crois Mm. que tu as mis The Hunting of Hill House. Qu'est-ce que tu Ouais, vas attendre de The Hunting of Bly Manor, qui n'est pas une teen ouais, ouais. série pour le coup? Non, non, ouais, j'en attends. Ben, en fait, le sentiment que j'en ai au niveau de la saison 1, je veux exactement ressentir la même chose, c'est-à-dire mi-horreur, mais c'était beau. Tu vois, je trouvais des scènes qui étaient magnifiques dans le traitement sur la mort, tout ça. Et j'en attends juste ça. Je veux pas qu'ils en fassent trop au niveau de la peur parce que au final, la saison 1 faisait un petit peu peur dans les premiers épisodes, mais après, t'avais plus du tout peur. C'était fini. Et ben voilà, je veux pas que du coup, tu sais, ils soient sur une espèce de hype du jump scare, à vouloir faire peur à tout prix. Juste qu'ils fassent une histoire terrifiante, mais avec un vrai fond. Voilà, c'est ça que j'attends de la saison 2. Oh, et Ok. la scène, quand même, dans la Ouais. saison 1, dans la voiture, là, quand même, hein. Ouais, 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 non, mais bien Moi, sûr. j'étais pas prêt, hein. Et du coup, toi, tu l'attends, Jérôme. Je sais que tu Ah, l'attends. laisse tomber, c'est la série que j'attends le plus cette année, quoi. Ah bah ça arrive bientôt, hein, ça va, rassure-toi. Ah, bah, je veux le binge-watcher avec ma copine, hein, ça c'est sûr, hein. Ça va être directement. Ah, tu m'étonnes. Et Romu, t'en penses quoi, toi? Moi, j'avais pas vu la première saison. Et ouais, ça pourrait me tenter éventuellement parce que on m'en dit beaucoup de bien de cette série.
Et je trouve que la bande-annonce, elle fait pas hyper peur, quoi. Je sais pas si c'était volontaire Bah, ou non, la mais première saison, comme disait Joss, c'est pas non plus le truc le plus horrifique qu'on ait jamais vu, quoi. Ouais, ouais, non, clairement. C'est pas ça le plus important, c'est l'histoire en fait. Il y a une Ouais, histoire c'est le extrêmement fond, en fait. Ouais. intéressante et le cheminement en fait qui va arriver aux révélations en fait, tu te dis oh, je m'attendais pas du tout à ça quoi. Et en tout cas dans la saison 1, on est très surpris. Maintenant, on n'a pas vu la saison 2 donc on verra mais Voilà, moi j'ai peur que ce soit un peu ça, pour venir contraster votre avis. J'ai peur que la saison 1, on ait eu la surprise, et la 2, on l'ait plus, quoi. C'est le risque. Et Mais si vous deviez rapprocher la série d'un film d'horreur ou d'un film horrifique, vous le rapprocheriez de quel film? bah, c'est difficile. franchement, à mon avis, tu peux dire Doctor Sleep. Hein. Bah, en même temps, c'est le même réal. Mais dans Ah ce oui, côté bah en mode horrifique, mais pas trop, tu vois, non plus. Oui, Aventure, oui. C'est plus euh, fantastique, quoi. De émotion. l'ultra fantastique, quoi. Tu vois, de l'ultra fantastique, mais t'as de l'émotion, t'as même des passages, moi, je les ai trouvés ultra poétiques, quoi. Il y a eu des moments où c'était juste Ouais, ouais, magique. carrément. Donc, ouais, j'arriverai pas trop à dire un film d'horreur, là, qui a aussi ce fond. Putain, là, j'en aurais pas à te dire pour comparer un petit peu. J'en ai pas. Ok, d'accord. Par contre, ce problème, c'est que ce réalisateur, c'est un peu en dents de scie, hein. Il avait fait un film moyen avant The Hunting of Hill House, c'est Ouija 2. Ouais. Ah ouais, ok. C'était un préquel. Pas, voilà, pas ouf. Donc quand la série a débarqué, les gens étaient là en mode ah, Ouija 2 quand même, c'était pas trop ça. Il a fait la surprise. Ensuite, il a eu la réal de Dr. Sleep grâce à sa série. C'est cool. Dr. Sleep, je crois que beaucoup de gens ont aimé ici. Jérôme, tu l'as pas encore vu, mais Ouais, j'ai pas franchement, encore vu. moi j'aime Ah, c'est trop beaucoup. bien. Génial. Ouais. C'est Ok. genre au niveau Donc, bon. de Shining ou Shining c'est trop un monument Très pour différent. C'est très différent. mais c'est Ouais. très lié quand même ou pas enfin, on Oui, a oui, c'est très l'impression lié. que c'est Ah, dans Ah le ouais, oui, même c'est fully, ouais. Ah, mais c'est- en gros, c'est le gosse, tu sais, le gosse dans Shining, ouais, c'est le. je l'avais T'as vu, saisi, ouais, quoi. j'ai compris même que c'est tiré du livre, parce qu'il y a un livre, Ouais, Dr. oui, Sleep. Bah, en fait, carrément, c'est c'est ça, tiré c'est ça qui est couillu avec Dr. Sleep, c'est que c'est la suite et du bouquin et du film de Kubrick. Et je Alors sais qu'il que a été Shining. validé. Je sais qu'il a été validé, Dr. Sleep, Ouais, apparemment. totalement, totalement. Totalement, totalement. Alors, on va changer totalement de registre. Un film français, Bac Nord, avec un gros casting, notamment Adèle, je dis pas son nom parce qu'il est imprononçable, et François Civil dans les rôles principaux. Jérém, toi l'honneur? Je sais pas si c'est un truc un peu comme Les Misérables où j'ai bien aimé, mais j'ai été un peu déçu parce qu'ils me l'ont vendu comme la haine. Et bon, la haine, je trouvais au-dessus largement. Je sais pas. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. À voir. Visuellement, ça a l'air d'être assez beau par contre. Ça a l'air d'être assez travaillé au niveau des plans et tout, de ce que j'ai cru voir. Maintenant, voir s'il faut une histoire un peu intéressante ou cliché. Et moi, j'ai peur qu'on aille dans le cliché. Parce que j'ai vu, il y avait le louche dedans, Oh, donc putain, la Ouais. catastrophe, la voilà. catastrophe. J'aime bien le louche, après, quand il est avec Jean Dujardin, je trouve qu'ils s'assemblent bien ensemble. Maintenant, j'ai l'impression qu'il va aller un peu dans le cliché du mec de la BAC, tu vois, qui va un peu dans ses vieux travers, à faire chier les jeunes et tout. Bon, je sais Après, à pas, voir s'il est bien dirigé. s'il est bien dirigé, je suis assez d'accord. Maintenant, j'ai peur aussi que les jeunes de cité soient un cliché d'eux-mêmes. Bon, c'est vraiment à essayer, parce que la bande-annonce en dit pas beaucoup, il manque beaucoup de visuels, j'ai l'impression. Ou une Ouais, ambiance, c'est très bien une vraie rythmé. ambiance. Très bien rythmé. Toi qui es pas mal connaisseur de cinéma français, Romu, t'en penses quoi? Moi, je me dis que c'est assez couillu. Enfin, on a un plan d'ouverture là dans la bande-annonce que j'ai trouvé vraiment hyper immersif. Donc, ouais. Puis on a quand même les nouveaux talents du cinéma français, Civil et Ouais. Adèle Exarchopoulos. Donc, Ouais. ouais, à voir, franchement. Après, si on part dans le cliché, c'est sûr que ouais, ça pourrait être relou. Mais moi, je vais le regarder plus pour sa mise en scène. Parce que j'ai trouvé la mise en scène vraiment intéressante. Un peu à la manière des Misérables, avec ses plans en drone et tout ça. Donc je me dis, ouais, il y a moyen d'avoir un truc audacieux. Là, je suis assez d'accord, mais c'est juste que là, c'est un sujet important. On parle d'un truc un peu sociétaire, donc forcément, ok, il y a la mise en scène, mais j'imagine que si tu parles en cliché, ça va peut-être desservir la mise en scène. Voilà, moi, je le vois un peu comme ça. Ah oui, non, mais ce Ouais. que je veux dire, c'est que, tu vois, la BAC, les quartiers et tout, c'est pas. Enfin, j'ai pas assez de recul dessus. Enfin, j'y connais rien. Toi, tu y connais peut-être un peu plus. Donc, moi, je verrais peut-être pas ce que toi, Ah, mais tu pourrais y après voir. Jérém, il connaît plus ces cités et tout, mais là, on parle de Marseille, c'est quand même Ouais. sacrément autre chose que Paris, hein. Ça, Oui, non, non, et c'est ça sûr. fait aussi 15 ans, enfin, ouais, ça fait 15 ans quand même que j'y suis plus, donc forcément, ça a évolué avec le temps. Tout est différent, mais on va le voir tout de suite. Si c'est un cliché, quand même, on voit quand même. Ouais, carrément, Et Joss, t'en penses après, quoi, pour, toi? revenir sur mince, Gilles Lelouch, je trouve qu'il fait un peu Jean Reno dans Anti-Gang, pour ceux qui l'ont vu.
Ouais, Mhm. Anti-Gang, très très bon d'ailleurs. Très bon film. Il a ce look un peu, tu sais, un peu costaud, rasé et tout. Ben, déjà, je trouve que rien que le look de Lelouch, là, il fait cliché. Rasé, boucle d'oreille et tout. Enfin, déjà, moi, Lelouch, ça me sort Ah, des j'avais yeux, pas quoi. vu la boucle d'oreille. Ah ouais, boucle d'oreille et tout. Enfin, rien que déjà, tu vois Lelouch. Avec une boucle d'oreille, déjà, le film, pour moi, il a perdu toute sa crédibilité, déjà. Là, déjà, tu me prends pour un con. Non, Et, alors, et à part ça, et à part ça. moi, ça me tente pas du tout, et même pas je vais le regarder, et voilà. Pour le coup, Les Misérables, j'avais adoré, soit dit en passant, parce que tu sens que le film va peut-être un peu surfer sur la hype des Misérables. Moi, Les Misérables, j'avais adoré, mais là, ça m'intéresse pas du tout, et comme je t'ai dit, tu sens que ça va être cliché, mais ça se voit direct. De toute façon, tu le vois, tu le sens, ça sera, je vous le garantis, ça sera cliché land, et puis le louche, moi, de toute façon, je peux pas, donc voilà, ça sera sans moi. Mais moi, j'ai trouvé quand même Ok. qu'il était un petit peu cliché, hein, Les Misérables, hein. Franchement, Bah, dans ce cas-là, la haine aussi. pas du tout. T'en fous. Mais la haine, pas du tout. Mais genre, ça se passe comme ça, C'est quoi. un petit peu. Vraiment. Non, Et genre, à l'époque, ça se passait comme ça. Je peux te valider, ça se passait comme ça à l'époque. C'est ouais, sûr. ouais. Après, Jérém, on peut pas dire que tu sois le mec le plus objectif là-dessus. Hein. Bah, c'est sûr, fait que c'est un film culte de mon enfance. Mais on sait que ça se passait comme ça dans les quartiers. Je veux dire, les mêmes blagues, les mêmes trucs, on les avait. Non, oui, pour les blagues, mais après, quand même, pour tout ce qui va suivre dans le scénario, c'est quand même un petit peu poussé. Bon, après, c'est du cinéma, ça me dérange pas. Mais je pense que le traitement des personnages va être cliché. Et ça l'était déjà un tout petit peu dans La Haine. Et ça l'était aussi un petit peu dans Les Misérables aussi, d'ailleurs. Hein. Mais et ça le sera, je pense, là, pour le coup, beaucoup plus que sur les deux autres films. Enfin, les deux Ok, films d'accord. qu'on vient de parler précédemment. Bon alors, passons à la suite, parce que sinon on pourrait débattre éternellement, j'ai l'impression. The Tax Collector, petite question comme ça, parce que moi je ne savais pas, est-ce que Mm. vous avez une idée du réalisateur? Oui, Ah ouais, je crois Non, que je l'avais vu. j'ai pas eu le temps de voir, moi, de mon côté. C'est David Ayer, réalisateur Ah donc oui, de c'est Suicide ça, David Squad. d'ailleurs. Ouais. J'ai dit Suicide Squad? C'est Ouais. Suicide Squad, hein. Ouais, Ouais, ouais. et ben, Bright sur Netflix, et aussi, alors là, voilà, c'est là que ça me fait plaisir. Je sais pas si tout le monde l'a vu, je sais que Jérém, tu l'as vu très récemment, l'excellent End of Watch avec Oui, Jake bien sûr. Gyllenhaal. Ah, il est très bon Euh, celui-là. là, non, j'ai pas vu. Exactement. Et là, j'ai l'impression qu'avec The Tax Collector, on s'en rapproche un petit peu. Donc, toi, Romu, tu as l'air peut-être Alors, un peu informé sur le projet. Bah, vas-y, Joss, à toi honneur, du ouais, coup. il y a un petit truc à dire quand même sur The Tax Collector. C'est un film qui est déjà sorti il y a un moment aux États-Unis et qui s'est fait, mais fracassé par la critique, mais fracassé comme jamais. Hein. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur Sens Critique et tout ça, il y en a qui l'ont déjà vu. Il a une note Bah, il est sur moyenne de Plex, hein. 3 sur 10. Bon, bah voilà. Il a une note moyenne de 3 sur 10 et il s'est fait fracasser et tout le monde s'est fait fracasser. David Ayer, même les acteurs, enfin tout le monde. Et c'est vrai que quand tu regardes la bande-annonce, t'as l'impression de voir End of Watch. De toute façon, David Ouais, Ayer, ouais, il c'est aime bien ça. tous les trucs un peu de gangster à l'américaine et tout. C'est un peu son délire. Il fait que ça d'ailleurs. Hein. Il a même fait Suicide Squad. Quand tu regardes bien, ça reste un peu du film de gangster. Donc il est dans sa Ouais, lignée. Parce que nul, mais ouais. le Ah Joker, il oui, a un petit côté gangster. bah totalement. Il est C'est ça. ultra gangster. Et du coup, voilà, moi le film il m'intéressait pour Shia LaBeouf, mais apparemment, même lui, il se fait fracasser, à cabotiner, à surjouer, à être épouvantable. Et voilà. Alors, moi, ça m'intéressait, mais les critiques, là, depuis plusieurs semaines, qui le dézinguent totalement, bah, ça me refroidit un peu. Et David, d'ailleurs, ça me chauffe pas du tout. C'est un Et peu chiant pour un mec qui s'est fait tatouer tout le corps, quand même. C'est dommage. moi, je trouve, je sais pas, le film m'intéresse. Shia LaBeouf, ça me fait rappeler un peu à Adam Sandler, un peu dans son film qu'il avait fait là sur Netflix là. Et genre, Ouais. il est méconnaissable. Mm. Ah, Et pour ce côté un peu ouais. couillu, qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, bah, j'ai dit, allez, pourquoi pas? Parce que Shia LaBeouf, c'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément. Moi, j'aime pas forcément tous ses films. J'avais bien aimé Paranoia qu'il avait fait, qui était assez bon, je trouve. Donc, je me suis dit, pour le côté de type de film qu'il fait jamais, je me dis, allez, pourquoi pas essayer ce genre de film. Alors, ouais, alors, je suis pas hyper d'accord avec toi, dans le sens où Shia LaBeouf, c'est quand même un acteur qui est méga polyvalent, et il fait surtout beaucoup d'indés ces derniers temps. Énormément d'indés. Peut-être bien, mais ce type de film, en tout cas, où il joue un peu un gangster comme ça, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà vu comme ça, mais je me trompe certainement. Non, 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 un gangster comme pas dans ça, le mode non, c'est la gangster, mais première je veux fois. dire que c'est quand même pas un caméléon, mais pas loin, franchement. Il fait beaucoup de choses, hein. D'accord, après, effectivement, je connais pas alors tous ces Voilà, ouais, trucs c'est ça pour le indépendants coup. de son côté. Mais franchement, ouais, franchement, il fait pas mal de trucs. En plus, c'est un mec qui est très engagé, du coup, il fait souvent beaucoup parler de lui. Et là, pour le coup, bah, là, on peut dire qu'il s'investit dans son rôle. Enfin, je sais pas si c'est de la bêtise ou pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais se faire tatouer tout le corps pour un rôle, se faire vraiment tatouer tout le corps pour un Bah, rôle. pour moi, c'est du buzz, tout simplement. C'est Ouais, quoi ça fait l'intérêt de Non, faire mais parler. ça? c'est à l'image de l'acteur, quoi. Après,
Oui, Il a ce côté un peu provoquant, un peu sulfureux. Ah ouais, exactement. Ouais. il a C'est ça. cette réputation-là, ouais. Faut pas croire que c'est le petit gentil garçon, tu vois, dans les Transformers et tout. Beaucoup de gens qui ont travaillé avec Shia LaBeouf disent que ce mec est complètement malade, hein. Même Tom Hardy a dit que Shia LaBeouf lui faisait peur, hein. Dans le tournage des Hommes sans loi, Tom Hardy, il a dit que, ouais, Shia LaBeouf, il a dit qu'il est complètement malade, ce mec, hein. Ah, il est Donc, Après, génial voilà, d'ailleurs. faut... Des hommes Tom sauvages, j'ai adoré. Hardy, Tom Hardy lui met un coup d'épaule, il est mort, donc ça change pas grand-chose de toute façon. Mais Ah, mais apparemment, il s'est chié dessus, hein, Tom Hardy, hein. Il s'est chié dessus. ah ouais. Bah, s'il faut, c'est les Gravignons, hein. S'il faut, c'est un nounours, tu vois. Mais enfin, Tom Hardy, j'entends. Mais ouais, ok. Bah du coup, j'en déduis que Joss plus intéressé, Jérém peut-être intéressé et Robu. Moi, la première bande-annonce, ça m'avait pas mal donné envie. Et puis, j'ai vu la bande-annonce en VF et puis ça m'a vachement refroidi parce que il y a ce côté un peu téléfilm que j'ai pas Ah trop ouais. supporté. Le doublage, il est dégueulasse. Bah, tu Ouais, matcheras un regarde peu en VO sous-titré alors. Bien français. sûr, nous pète les rousses Oui, bah oui, mais j'ai l'habitude de voir les films en VF, donc je me suis dit voilà. Et je sais pas, non, il me tente pas du tout. Ça, c'est un film qu'on pourrait genre voir sur NT1 ou des trucs comme ça, quoi. Oh, Non, sur Ok, bon, MT1. ça a bah, l'air c'est dégueulasse. envoyé. À part les, attends, c'était quoi? Il y avait une sorte de ralenti à la fin de la bande-annonce qui était plutôt assez bien foutu. Mais Ouais. sinon, ça a l'air hyper dégueulasse en fait, hyper cliché. Ok, Ouais, je bah pense que, écoute, alors là, pour parler de clichés, je pense que là, on va avoir le summum du cliché. Mais c'est comme c'est du David Ayer, hein, de toute façon. Donc, voilà, ça ouais, sera... mais tu regardes End of Watch, c'est cliché, mais Oui, putain, mais ça marche, c'était un hein. peu ses débuts, quoi. End of Watch, ça commence à Ah ouais, remonter après, un petit peu c'était maintenant. surtout en caméra à épaule, quoi. Oui, en De ouf. plus. Et puis, Ça tu as marchait le bien. casting, le duo qui marchait du tonnerre et tout. Donc, ça fait que le film, il a bien fonctionné, quoi. Ça marchait très bien. Et j'adore End of Watch. Mais là, depuis 10 ans, David Ayer, il fait que de la merde. Mais que de la merde. Fury, Ah oui, Fury, Fury, que ouais. j'adore. Ouais, c'est vrai Ah, qu'il y a eu un éclat de Fury. génie. Il y a eu un Fury, éclat. quand même, Exactement, Fury. pas mal du tout, quoi. Mais Exactement. écoutez, on va passer au dernier trailer, à savoir Love and Monsters. Je mets un petit disclaimer. À mon avis, hein, je dis bien à mon avis, en tout cas, moi je l'ai pris comme ça, c'est pas un film à prendre au premier degré. C'est un film qui joue sur beaucoup de codes et surtout qui s'en amuse avec. Alors, on va commencer par Jaws, parce qu'à mon avis, tu vas nous dire que c'est un film pour la ménagère. Est-ce que je me trompe? Non, je dis pas que c'est un film pour la... Je dis, non, je vais pas dire ça. Je vais juste dire que là, pour le coup, je suis pas du tout le public visé. C'est-à-dire que, comme tu as dit, il faut Très le bien. regarder, je pense, avec du second degré un petit peu. Et moi, je regarde souvent le cinéma au premier degré. J'ai un peu du mal avec le second degré. Ça fait que, rien que la bande-annonce, je me suis dit, toi, c'est n'importe quoi. Toi, j'ai pas essayé de trouver le côté un peu fun du truc. Je regarde le truc et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Tu vois, donc voilà, je pense que je suis juste pas la cible. Et voilà. Après, si vous le voyez, vous me dites que c'est bien, je le regarderai. Et peut-être que ça va me plaire, mais voilà, ça me dit rien, quoi. C'est pas pour moi. Ok. Et toi, Jérém? Bah, franchement, ouais, ça m'a bien donné. Moi, je suis le client un peu de ce genre de film-là. Comment il s'appelle déjà l'acteur principal? Dylan O'Brien. Voilà, Dylan ouais. Bryan. Déjà, je sais pas, je l'aime bien comme cet acteur et il a un bon petit charisme. Moi, les trois films Labyrinthe, déjà, ça m'avait bien plu. Je crois que j'avais vu un ou deux films avec toi, Anto, il me semble. Ouais, on avait vu Assassination Nation ensemble. Pas du tout. Ouais, American American Assassin. Assassin. Pardon. ouais, voilà, j'ai dû certainement même en voir un autre, je crois, mais j'ai pas le titre en tête. Mais franchement, c'est un acteur que j'aime bien, je Si, sais pas. t'as vu Les Stagiaires. Mais il était jeune. Oui, il était jeune, c'est vrai, effectivement. Bref, en tout cas, ça reste un film que j'ai envie de voir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont rigoler un peu. C'est vraiment un film second degré. Moi, ça me plaît bien, ce type de film. Ça va faire rappeler un peu, genre, Bienvenue à Zombieland avec un petit peu plus de sérieux. Donc, allez, pourquoi pas. Ok. Et toi, Romu, du coup? Moi, c'est un film que j'attendais parce que il était censé sortir en salle, je crois en mars ou en avril. Mais Ouais. fuck le Covid, voilà. Et puis j'ai vu la bande-annonce et franchement, ça m'a pas mal donné envie. Par contre, au début de la bande-annonce, au début, on a un petit côté un peu plus dramatique et ensuite on part dans le. Il y a un contraste entre le drame et la comédie que j'ai beaucoup aimé. Mais moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est le design des monstres qui me Oh rappelle putain. beaucoup Monster Car. Je sais pas si vous Ouais, l'avez ouais, vu ce film. je suis d'accord avec toi. Mais justement, c'est ça qui me fait me dire que, à mon avis, c'est full débile parce que le côté dramatique du début du film, je vois de quoi tu parles. Par contre, moi, je le vois pas comme ça. Notamment parce que ses parents, donc, du coup, c'est dans le trailer, ils se font tuer par un monstre, du coup, mais il a une énorme patte, le monstre. Le monstre il recule de 10 cm, Dylan Bryan, il est mort. Et pourtant, il bouge pas d'un pet. En fait, moi, je le vois vraiment comme du foutage de gueule de bout en bout, quoi. Ouais, genre, le héros, il risque rien, quoi. Ouais, genre voilà, comme vous savez que tout va bien se passer, mais allez-y, s'il y a deux, trois petites barres qui passent en chemin, c'est cool, quoi. Vous Mm. voyez ou Ouais. pas?
Ouais, Non, moi, Genre, j'ai totalement cette Ouais, ouais. impression-là, quoi. C'est genre du full, il se tape des grosses barres, l'autre il lance une grenade, il va dans l'eau. ouais, voilà, exactement. Mais bon, il y a aussi Michael Rooker Ouais, Ouais. des Gardiens de la Galaxie et de plein d'autres trucs. Walking Dead. Et de The Walking Dead aussi, le Mm. Et frère de Daryl. exactement, le Merle. brave Merle, il a un nom de poisson, putain, c'est enculé. Bref. Et Le Merle, c'est Robert- pas un oiseau plutôt? Le Merle, exactement, si, mais après, c'est des genre fois, il se juste, transforme en poisson, t'as vu? c'est genre juste c'est genre juste mon nom de famille en plus. En plus, c'est le nom de famille de Jay. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais frérot, Ah, il a on ne compare craché pas. en direct. Ah, faut dire, on ne compare pas souvent avec un oiseau. Enculé, il a Donc craché forcément, son nom. frérot. Oh non. Le dernier sujet après ces bonnes barres de rire. Ah, pardon, monsieur. C'est choupi là. On va introduire du coup à partir de maintenant un sujet surprise. Pour le coup, c'est moi qui le choisis et vous n'êtes pas du tout au courant, bon, bien que vous n'étiez pas des masses au courant de ce dont on allait parler non plus. Mais là, ça va faire presque un an qu'on a lancé 7ème fréquence et du coup, c'est un anniversaire entre guillemets. Et on l'a lancé avec le premier épisode que j'ai réécouté. Donc, on était Joss, Romu et moi. Jérém, t'étais pas encore là malheureusement. Mais on l'a lancé en parlant de El Camino. J'aimerais savoir, messieurs, qu'est-ce que vous en retenez après un an, quasiment un an jour pour jour de sa sortie du film? Je l'ai totalement oublié. Ah, merde. Ah, désolé. Déjà, j'avais pas été. Le film, j'avais bien aimé, attention, hein, mais j'ai pas été non plus transcendé. J'avais dit, ah ouais, c'était sympa. Mais là, je te dis la vérité, je saurais même plus te dire comment ça finit. Je me rappelle même plus. Ah ouais, putain, moi je me rappelle du plan de fin et tout, tu vois, t'es un Mm. peu dur en affaire, toi, non? Non, si, je me rappelle plus. Il finit tout seul dans sa maison, c'est ça? Dans son petit chalet? Non. Non. Non, Ah non, ouais? non, non. Ah bah, tu vois, bah, je me rappelle plus. Ah bah, je me Bah rappelle après, on va peut-être pas spoiler, mais non, c'est plus. pas Ouais, ça. voilà. Moi, je me rappelle plus. Et du coup, toi, Jérém, t'as l'air un peu plus Ouais, moi je le trouve enthousiaste. Ouais, je le trouve indissociable avec la série. Je trouve que il manquait justement. En fait, à chaque fois à la fin de la série, que j'adore bien évidemment, je me disais toujours qu'est-ce qui va devenir Jesse, qu'est-ce qu'il devient et tout, parce que voilà, il est quand même recherché et tout, donc il est encore en Amérique. C'est compliqué quoi pour lui. Et je trouve que le film justement, il explique tout et vraiment bien. Et tu te dis putain, c'est pas aussi facile que ça pour lui quoi. Donc je le trouve indissociable à la série. Il y a plein de plans que je me souviens d'appartements avec la caméra au-dessus. Tout est intelligent, je trouve, dans ce film-là. Et la fin est fabuleuse, que je spoilerai pas, mais voilà, je trouve que c'est indissociable et on a besoin de ce film-là pour avoir vraiment une vraie finalité, en tout cas, à la série. Moi, je suis bien d'accord avec toi, en tout cas, et toi, Romu, t'en penses quoi? Moi, j'avais beaucoup aimé le film. Voilà, bah, j'adore Aaron Paul. Je l'ai vu récemment dans un film indé, là, j'ai plus le titre. Ouais, nous aussi. Par contre, moi, ce qui me pose problème avec ce film, c'est que... Voilà, J'ai la ref, l'enculé, là. aussi. Ouais, ouais. Vas-y. Et ouais, je rejoins Jérém. La mise en scène, elle est vraiment intelligente, mais on retrouve vraiment Pour le coup, bah, c'est la mise en Gilligan, hein? scène, ouais, la mise en scène audacieuse de Gilligan. Par contre, moi, ce qui me pose problème, c'est que je voulais pas qu'il y ait de suite à Breaking Ouais, Bad. mais Je voulais pas qu'il y ait comme beaucoup. Je voulais qu'on reste sur cette fin ouverte et que justement, nous, on s'imagine ce truc. C'est un peu à l'image de Mm. Buffy contre les vampires, sans spoiler. Tu vois de quoi je parle, Anto, avec cette fin un peu ouverte. Ah, ouais, carrément. Voilà, donc ouais, je garde un bon souvenir du film, mais je préfère un peu l'oublier, on va dire. Pourquoi tu l'as regardé alors? Bah, parce que j'aime bien la mise en scène de Gilligan, il y a Ron Paul, et puis on retrouve l'esprit un peu Breaking Bad, donc enfin, voilà, tu vois, c'est le fan en moi qui a voulu regarder le film, c'est tout. Ah, Et ok, d'accord. Bon, qui a bah. vu Better Call Saul? Moi, Pas encore. Parce que moi j'ai tout vu, là j'ai vu les 5 saisons. Je trouve que c'est quand même foncièrement très différent de Breaking Bad, et je vais préférer Breaking Bad à Better Call Saul, mais je trouve la réalisation elle est folle. Bon, c'est le même réal à chaque fois, hein. Mais je trouve l'histoire ultra intéressante. C'est vraiment une série que je conseille, qui s'associe bien en tout cas avec l'univers Breaking Bad qu'on connaît. et puis c'est une série que plus on avance, meilleur c'est. Ah ouais, absolument, je suis d'accord avec toi. Et je trouve qu'à chaque premier épisode, les 5-10 premières minutes, c'est en noir et blanc et ça se passe après Breaking Bad, justement. Du coup, c'est intéressant. On attend justement de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et j'attends la saison 6 pour savoir qu'est-ce qui se passe du coup pour lui. Et c'est assez intéressant justement de la réalisation, comment ça a été fait justement sur Ouais, ça. c'est très malin. C'est une série qui est très, très, très intelligente, pour le coup. Cool. Et bah, du coup, bah, vous m'avez donné envie de m'y remettre, hein. Et bah, pour le fin mot de cette édition, il faut savoir que El Camino, c'est le deuxième film Netflix à avoir le droit à son édition Blu-ray. Du coup, n'hésitez pas à soutenir le fait que bah, Netflix
puissent produire quand même à la fin des éditions physiques. C'est dispo un petit peu partout en précommande et c'est la deuxième édition après Roma. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter, ça sort dans quelques jours, le 13 octobre, à savoir le lendemain vraiment, enfin au bout des 1 an, jour pour jour de la sortie d'El Camino sur Netflix, quoi. Donc je suppose que c'est fait exprès. Ah, je vais l'acheter Merci. direct. Bah, tant mieux, tu le mettras avec ta collègue comme ça. Absolu. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. Et puis, on a bien discuté, donc je suis content qu'on revienne en force. Ouais, Ouais, c'était cool. Pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de commenter, réagissez, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, de vous abonner. Et puis, on se dit à bientôt pour une autre édition de 7ème fréquence. Ouais, donnez de la ce fort. Ciao, À ciao. toutes. Salut.